Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? La plomberie, hein. On va faire du Mario là. Bon, voilà, j'ai attaqué. Alors j'ai fait pas mal de trucs, j'avais pas allumé la caméra. En ce moment, j'ai la flemme d'allumer la caméra. Là, je sais pas, j'essaie de speeder. Bon, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait en plomberie? Donc j'ai installé deux cuves de 100 litres dessous là. Et c'est une vraie galère. Mais ça rentre. Donc pour les possesseurs d'Arway, de Ares, etc. La technique pour pouvoir rentrer le plus d'eau possible en prenant le moins de place possible, il vous faut, après vous faites comme vous voulez, mais moi je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai pris, donc chez Carflow, j'ai pris les cuves, vous savez, les cuves de 100 litres, c'est le modèle le moins cher, 70 balles, un truc comme ça, qui font 75 par 40 par 35, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc j'ai pris un bloc de 2, donc je les ai commandés déjà fixés entre elles, hein, un bloc de 2, ok, et deux blocs de 3. Le bloc de 2 il rentre ici, vous voyez, ça c'est l'arrière, c'est la dernière soute, hein, vous voyez, il y a le quart là, et la dernière soute, donc vers l'arrière, c'est le côté opposé à l'escalier, de l'autre côté il y a l'escalier, donc là, par ce côté là vous pouvez rentrer deux cuves, donc il faut les rentrer un peu en force, mais ça rentre. Par contre il ne faut pas les rentrer complètement, vous les rentrez pour faire en sorte que le trou là, vous savez, le trou de vidange qui sont au-dessus, il s'arrête pile devant la poutre là, ok. Après, vous allez de l'autre côté. Tu vas comprendre pourquoi je t'explique ça, mec. Après, vous allez de l'autre côté, ici même. Je sais pas si on va voir quelque chose. Et vous venez, alors vous percez avant, hein, et vous les percez avant les trous, quoi. Et vous venez installer les tuyaux qui vont se retrouver là-bas. Là. Ok, ici, là et là. Donc vous venez installer vos tuyaux pour raccorder aux autres cuves. Ok, et vous venez les mettre là en n'ayant pas mis le trou dessous, parce que ça vous pouvez pas les mettre avant parce que ça passe pas, puisque les cuves elles rentrent pile poil. Et si vous rentrez complètement la cuve, vous pouvez pas passer la main à l'intérieur de la cuve pour serrer l'écrou derrière. Je sais pas si c'est clair, j'aurais dû filmer ça peut-être. Bref, une fois que vous avez serré, vous fermez le bouchon du dessus bien fort et vous la poussez au maximum la cuve et vous voyez, ça rentre mais au poil de zébu. Donc là je me retrouve avec une sortie haute et une entrée basse, là. Aïe! Ici donc, pardon, désolé, je bouge, mais j'étais allongé dans la soute. Ici, il va y avoir un lot de 3 cuves comme ça qui sont fixées entre elles, que j'ai commandé aussi. Des cuves de 100 litres. Donc là, j'ai percé. Ici, j'ai mis une évacuation. En fait, c'est la sortie pour aspirer l'eau qui va aller donc au surpresseur. Et sur ce côté qui va se retrouver face aux autres cuves, je suis en train de mettre deux sorties aussi. Comme ça, avec les autres cuves, je vais les connecter avec un petit morceau de tube. Voilà, et par-dessus, vous allez voir après, mais ici il va y avoir ça, un coude comme ça, ici, tac, avec du tuyau comme ça, qui va venir et qui va passer. Donc là, l'entrée d'eau elle sera ici, comme ça sur la cuve, et ça va passer, le tuyau il va passer dessous, là, pardon, à l'intérieur ici, et ici. Je vais venir faire un trou pour mettre ça. Voilà. Tout simplement. Et donc, une fois que j'ai fait percer et puis que j'ai positionné ces trucs, ben, je vais renfoncer. Merde, j'ai fait une connerie. Oh merde. Oh merde, j'ai perdu le. Oh putain. Ah. J'ai fait tomber un raccord, je sais pas où c'est. C'est pas grave. Je vais trouver, Juju. J'ai trouvé, pardon. Hein. Et donc, une fois que j'ai percé tous les trous, je vais glisser, enfoncer les cuves. Et voilà, tout sera en place. Et en fait, les cuves, donc là, je vais mettre 500 litres. Mais la possibilité de mettre 800 litres avec 3 cuves de plus devant. En perçant comme ça aussi de l'autre côté de ces cuves-là. Hein, et en fait vous rejoignez avec un autre lot de 3 cuves de 100 litres. Donc au total ça fait 300 plus 200, 800 litres. 800 litres d'eau propre. Et vous allez me dire, et les cuves d'eau sale? Ah ben les cuves d'eau sale je vais les mettre, je vous montrerai après, mais c'est des cuves comme ça de 100 litres. Il va y avoir 4 cuves ici de 100 litres.
les unes sur les autres avec le système d'évacuation pour l'extérieur. Voilà. Ah oui, du coup, je vous ai pas dit, mais j'ai aussi commencé à faire la plomberie. J'ai tiré tous les tuyaux d'arrivée d'eau, donc là je les laisse en stand-by. Hein. J'ai posé les flexibles du chauffe-eau. Enfin, je suis en train de faire toute la plomberie, quoi. Là, je vous montre mon plan de malade. Et donc voilà, et là je vais faire une platine avec pour venir fixer mes bref, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, t'as compris quoi. Voilà. Et donc là je suis en train d'installer tout le système d'eau. Voilà, petit lutin. Donc je vais finir ça et je te montrerai quand c'est fini. Hein? Oh les gars, je tourne cette vidéo, on est vendredi. Je vous dis, je sais pas le combien, donc je vous le dis pas. On est vendredi. Jeudi prochain, donc dans 6 jours, je vais chercher mon nouveau car. Celui qui sera pour moi. Parce que celui-là, vous savez qu'il n'est pas pour moi, celui-là. Alors celui-là, il va être en vente d'ailleurs, hein, je vous le dis. S'il y en a qui sont intéressés, qui me contactent déjà, ce car-là va être en vente. Voilà, nickel Miguel. Et donc jeudi prochain, je vais chercher mon nouveau car. Alors là, ça fait longtemps que je cherche ce modèle. Je vous dis pas, je vous le présenterai. Mais c'est un modèle qui est très rare en 12 mètres. Et qui a tous les avantages de l'Iliade, tous les avantages de celui-là. Bon, vous verrez, mais je suis trop content. Je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Donc il faut que j'aille le récupérer jeudi prochain. Avec mon poteau Quentin. D'ailleurs, on fera une petite vidéo peut-être sur la route. C'est mon chauffeur Quentin, chauffeur de car. Eh oui, parce que bon, tant qu'il n'est pas homologué, eh ben, il faut le conduire avec un permis D. Coucou! Oh Juliette! Et ma femme qui voulait voler. Bon allez, je vous pose et puis je continue. C'est super, on va pouvoir boire de l'eau. Oh, j'adore boire de l'eau. Je préfère quand même la bière. Allez. Ah oui, un petit truc important. Je sais qu'il y en a qui le savent pas et qui font la connerie et après ils sont obligés de tout redémonter. Quand vous mettez comme ça des raccords, vous voyez, il y a un petit joint caoutchouc. Le joint caoutchouc, vous le mettez toujours, tu vois, là, tu le mets sur la partie extérieure. Tu vois, comme ça. Tu mets pas, il y en a plein qui vont prendre le joint caoutchouc, ils vont le foutre, ils vont mettre ça, ils vont foutre le joint caoutchouc à l'intérieur et après ils vont venir visser leur écrou. Non, 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 les bichons, ça va fuir comme ça. Il faut mettre le joint sur le raccord, comme ça, enfin sur la sortie. Vous mettez ça comme ça, et là vous venez visser l'écrou derrière. Et en fait, c'est en plaquant ici, ça va faire joint ici. Voilà. Faites gaffe, parce qu'il y en a plein qui font la connerie. Pareil, quand vous raccordez des cuves entre elles comme ça, c'est exactement pareil. Le joint, il se met sur l'extérieur, pas sur l'intérieur. Je suis sûr qu'il y en a là qui regardent la vidéo qui se disent « Ouais, c'est vrai, moi ça m'est arrivé. J'ai eu exactement cette galère, ma cuve elle fuyait, j'ai été obligé de tout redémonter. » Et ben ouais les gars, et ben moi aussi ça m'est arrivé sur l'Iliade. Donc je vous le dis, faites pas la connerie, le joint, c'est toujours à l'extérieur de la cuve. Allez. Et il se met à pleuvoir, c'est super. Voilà mon bichon maltais. Voilà comment que ça donne. Je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, donc là je vais raccorder avec un morceau de tuyau. Tic tac. Donc les cuves seront raccordées ensemble. Et ici il y aura le remplissage d'eau. Bon. Écoutez, ça se confirme. Donc après je vais, une fois que j'aurai branché tous les tuyaux. Après je calerai celle-là là-bas, les cuves dessous, les 200 litres là, elles sont calées un truc de fou puisqu'elles sont rentrées en force. Par contre ces trois là, vous voyez, ça bouge. Donc là, une fois que je les aurai toutes raccordées entre elles, branchées, après je viendrai avec des petits tasseaux, je viendrai faire le tour en fait des cuves pour les fixer. Après il n'y a pas besoin de les fixer avec des sangles en hauteur parce que vous voyez, vu comment je les ai rentrées en force, vous voyez, il y a
fait pas grand chose comme espace, hein. Je sais pas si on voit, mais il reste 2 cm, même pas 1 cm. Donc c'est pile poil. Donc elles bougeront pas en hauteur. Par contre latéralement, bon, je pense pas qu'elles bougeraient non plus, mais un petit assaut de chaque côté, de part en part. Et puis voilà. J'ai vraiment une tête de débile comme ça. Et puis voilà. Avec une grosse narine. Bon allez, je vais couper les morceaux de tuyaux, fixer ça, les raccords, les machins, les... Et puis on continue la plomberie. Mais là, tout d'abord, je vais aller grailler. J'ai faim. Bon, allez, on se retrouve après manger. À tout de suite pour vous. Bon, quelques jours sont passés. Quelques litres de café et de bière aussi. J'ai du mal à allumer la caméra en ce moment. Bon, je vous montre parce que j'ai bien avancé sur la plomberie. Donc voilà, donc j'ai raccordé mes cuves entre elles. Vous voyez, donc c'est avec du gros tuyau en 40 là. C'est le tuyau EP. Alors pour le rentrer, c'est une vraie galère. Donc il faut s'armer d'un décapeur thermique et vous chauffez bien le tuyau parce qu'une fois que le tuyau il est chaud, ben il s'insère plus facilement. Voilà, donc j'ai posé ça, j'ai posé mon entrée d'eau et j'ai posé là, vous voyez un petit câble électrique. Ça c'est le niveau d'eau, le niveau d'eau électrique que je fais les branchements, et après j'ai un petit manomètre qui sera à l'intérieur, comme ça on pourra voir le niveau de l'eau. Voilà, donc ça, là de l'autre côté, parce que du coup ouais, j'ai pas filmé, j'ai fait la plomberie, mais je vous ai pas filmé ça. Hein. Après, de toute façon, couper des raccords et tout. Donc là, bon, là, il y a les cuves d'eau sales, mais elles sont pas encore, il en manque une et elles sont pas encore fixées. Donc là, les tuyaux qui partent, arrivée d'eau et d'eau froide et d'eau chaude, qui vont dans la salle de bain, sur la vasque. Là, on a l'eau chaude pour la douche. Là, l'évacuation de la douche. Je n'ai pas encore fixé ça, les évacuations. Et là, donc tout le système. Là, c'est l'eau pour la cuisine. Et donc là, on a le système de distribution de l'eau qui est ici. Voilà. Donc j'ai tout mis. J'ai fait un maximum de raccords avec des comment ça s'appelle, des tuyaux en tressé en inox là. Donc à la vanne, ça sort, toc, ça passe par un filtre, mais il y en aura un 3. Ça sera un bloc de 3 filtres qu'il y aura. Hop, ça rentre après dedans. Et là après ça renvoie derrière, toc, ça arrive ici à l'eau froide. Ça part mes 3 tuyaux d'eau froide qui partent sur les 3 points d'eau. Ici, ça sort, ça rentre dans le chauffe-eau, ça chauffe, ça ressort et ça vient ici sur l'eau chaude et les 3 tuyaux d'eau chaude qui dispatchent l'eau chaude. Je sais pas si je filmais correctement. Bref, donc voilà, c'est propre. Voilà, que vous dire de plus. Bon, la cuve elle n'est pas fixée, enfin le surpresseur n'est pas fixé encore. Le chauffe-eau non plus, mais ça sera fait incessamment sous peu. Là, parce que là du coup j'ai fait les branchements, je finis les branchements d'arrivée d'eau et après je m'occuperai des évacuations. Du coup, j'ai fait les petits raccords dedans. Ah oui, il y a une chose que vous n'avez pas vue. Du coup, j'ai installé là. Comme il fallait que je branche que je tire mes tuyaux d'arrivée d'eau, j'ai mis le petit meuble, la petite vasque. Alors c'est vraiment une petite vasque pour se laver les mains et pour se laver les dents, etc. quoi. Voilà. Donc là dedans j'ai mes 2 tuyaux qui arrivent, il faut que je les fixe. Après il faut que je les foute collés au fond, comme ça. Après, merde, je vais me filmer moi. Après je vais faire l'évacuation, puis après il y aura la petite planche, il va falloir que je découpe la petite planche pour laisser la place pour le tuyau d'évacuation de l'eau et les raccords. Voilà. Et ceci. Donc là j'ai pas encore plaqué la salle de bain, mais j'ai fait ça parce que c'était vraiment pour pouvoir faire les branchements de l'eau. Bon ben là j'ai mes arrivées d'eau qui sont là. Hop, que j'ai branché. Donc là je referme pas, je laisse ouvert parce que j'attends de mettre le système en eau. Une fois que le système en eau il est en route, je mettrai tout en pression et je viendrai vérifier que tous mes raccords soient étanches, qu'il n'y en ait aucun qui fuit. Au niveau de la cuisine, ah oui, j'ai un message qui m'a dit ah mais t'as pas tu fermes pas en bas. Si j'ai la planche là qui ferme en bas, elle est là. Voilà, mais ça je la mettrai au dernier moment parce que tu vois, je laisse en bas parce que je sais pas si tu vas avoir grand chose, mais dessous là-bas, j'accède au tuyau d'arrivée d'eau.
qui sont ici. Voilà. Donc il y a eau chaude et eau froide qui arrivent ici. Et après, il faut que j'ai des raccords à mettre encore parce que j'ai l'eau chaude et l'eau froide qui vont au robinet là-haut. Ok, mais j'ai aussi l'eau qui va à la machine à laver. Pareil pour l'évacuation. J'ai l'évacuation de la machine à laver qui va être raccordée ici au siphon de l'évier, etc., etc. quoi. Voilà, c'est la plomberie. Je filme pas parce que j'arrête pas. Je défais un truc, je refais, je là. Il te manque toujours un putain de raccord. Voilà. Après, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Si, il y a quelque chose qu'à changer. Je vous ai dit juste avant que au début de la vidéo que j'allais récupérer mon nouveau car. Bah ça y est, je l'ai récupéré. Ah, je vais pas vous le montrer. Ah, il est là-haut. J'ai mon nouveau car qui est là-haut. Il me tarde de vous le présenter. Oh, c'est un monstre. C'est un monstre. Sans déconner. Sans déconner, c'est un monstre. Je crois qu'il n'y a personne qui en a aménagé un comme ça encore. Bon, on en parlera plus tard. Allez, mais je continue. Pas pareil, là, c'est plomberie. Je vous montre pas ce que je fais. C'est chiant. En plus, ça va être très long si je filme. Ça va être très très long. Donc je fais et puis je vous reprends. Je vous montre après le résultat. Après, je vais finir aussi la salle de bain là. Faut que j'ai acheté le lambris PVC. Bon, voilà, allez. Puis après, j'aurai les lecs à attaquer. Les chiottes à finir. Putain, j'ai tellement de trucs à faire. Et là, il faut que je me mine parce que là, dans 3 semaines, même pas, un petit peu moins de 3 semaines, je le passe à l'Adréal. Donc, Juju, bouge-toi le cul. Voilà. Allez. Putain, j'ai froid, faut que je trouve une veste. Il est 8 h du mat, là, ça caille. Allez, je vous pose. Je vous reprends après, je vous montre le résultat final. Destination. Bon, je rallume la caméra parce que je voulais vous montrer un truc. Là, je suis en train de faire c'est les cuves d'eau sale. Donc, je suis en train de les raccorder. Donc, il y a un trou en bas, un trou en haut, un trou en bas, ok, là, et un trou en haut. Donc, pour les raccorder ensemble, on a ce qu'on appelle, c'est les raccords de jumelage. Vous avez déjà dû voir ça. Donc, il y a un côté plat comme ça, il y a 2 joints et un écrou. Où est-ce qu'on place les joints? C'est important parce qu'il y en a plein qui les placent pas comme il faut. Hein. Encore une fois, j'ai expérimenté. Si je vous le dis, c'est parce que j'ai été obligé de tout redémonter. Je suis pas le seul. Il faut mettre un joint côté flasque, enfin côté arrondi, c'est-à-dire là où il y a l'écrou. Hein. Donc côté raccord, vous mettez un joint. Ok, vous mettez un premier joint. Attends, je galère. Je vais poser la caméra. Une seconde. Parce qu'ils sont durs les joints, ok. Tac. Tu mets un joint là, comme ça. Tu viens l'insérer dans ta caisse, enfin dans ta boîte, hop, ok, comme ça. Et le deuxième joint, tout le monde fait la même erreur. Tout le monde là maintenant va raccorder les cuves, va mettre le joint à l'intérieur et l'écrou. Non. Le deuxième joint, vous le mettez ici, là, maintenant, entre les cuves en fait. Le deuxième joint, il doit se trouver entre les cuves. Je ne vais pas y arriver à une main. Et après, vous raccordez les cuves entre elles. Et l'écrou, vous le mettez à l'intérieur de la deuxième cuve. Voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de joint à l'intérieur. Oui, mais c'est pas grave. Parce que là, en fait, vous avez le filetage. C'est-à-dire que si vous mettez le joint, là, ici, ok, à l'intérieur avec l'écrou, que vous serrez l'écrou, il y a le filetage. L'eau, elle va passer par le filetage et elle va s'écouler entre les deux cuves. C'est pour ça qu'on met un joint entre les deux cuves. Parce que là, l'eau, elle va rentrer dans le filetage. Mais comme il y aura un joint ici, entre les deux cuves, eh ben, l'eau ne va pas passer. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Quand vous installez un passe-cloison comme ça, vous mettez un joint du côté du raccord, un joint entre les cuves et côté écrou, à l'intérieur, pas de joint. Voilà, tout simplement. Donc, petite minute info, petite minute info. Bon, allez, je continue. Je ne vais pas vous montrer comment je visse. Hein. Allez. Et ben voilà, je crois qu'on est bon. Ça y est. Ça coule. Ça coule et puis pas de fuite. Putain, c'est la première fois que j'ai aucune fuite.
Bon, et là, je vais pas vous montrer, mais ça coule aussi. Mais j'ai pas le tuyau. Bon, ben voilà, super. Eh ben, plomberie terminée. Ici, j'ai aucune fuite nulle part. J'ai contrôlé tous mes raccords. J'ai contrôlé tous toute l'installation. J'ai de l'eau nulle part. J'ai des fuites nulle part. Aucun raccord qui coule, qui sointe, qui fuit. Évacuation, c'est pareil, tout fonctionne. Donc, bon, j'aurai quelques trucs à modifier après. Parce qu'il faut que je raccorde la machine à laver. J'ai pas le bon raccord, putain. Ça c'est chiant, ça c'est chiant, les raccords. Tu te manques toujours un truc. Donc voilà, tout ça, donc j'aurai la machine à raccorder. Là voilà le cuve de salle. J'ai raccordé comme ça, en direct, impeccable. Faut que je rajoute des petits colliers, là j'ai commandé des colliers, je vais rajouter des petits colliers en sécurité quand même partout. Là on a l'évacuation en 40. Avec le tuyau, là j'ai testé, je suis rempli, impeccable. On a le chauffe-eau, donc le chauffe-eau qui est bon, qui est rempli, il n'y a pas de plus d'air, aucune fuite nulle part, surpresseur impeccable, faut que je le fixe. Mais voilà, les évacuations de l'eau, vous en avez une là, et puis les autres là-bas, quoi. Voilà, c'est nickel Miguel, hein, c'est bon mon gars, c'est bon, putain pas de fuite, ça c'est bon ça. Donc, bonne chose de faite, bon il me reste quelques bricoles comme je viens de vous dire. Là du coup tout de suite j'attaque un autre truc assez important. Je vais attaquer l'électricité, mais ça c'est pour la prochaine vidéo. Et tiens, avant de se quitter, faut que je vous dise un truc. Il y en a parmi vous qui connaissent Quentin de Pinkcar Voyageur. Et bien Quentin, il vend son car, voilà. Donc le car de Quentin est à vendre. Il le vend pas cher, il le vend 38 000 €. C'est cadeau, c'est donné. Bon, il y a quelques trucs à faire, c'est pour ça qu'il est aussi peu cher. Mais c'est des trucs à faire. Il n'y en a pas pour grand chose en termes financiers, donc franchement c'est voilà, 38 000 €, c'est cadeau quoi. Donc il a mis une annonce sur le bon coin, je vous mets le lien de l'annonce en description. Si vous voulez aller voir, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, contactez-le. J'ai mon téléphone qui sonne, donc je vais répondre parce qu'il Quentin a un nouveau projet, voilà. Mais je vous laisserai en parler avec lui. Prenez soin de vous, ciao.